qui se passe donc, c'est qu'on va agir en plusieurs points. Premier point, j'évalue le niveau qui est demandé par la convention. Qu'est-ce qui est demandé contractuellement dans la convention? Que le niveau contractuel, pas le niveau stratégique. Deuxième point, j'évalue mon niveau personnel. Donc pour ça, soit j'ai réalisé un diagnostic organisationnel et numérique, soit je suis capable d'identifier où est-ce que j'en suis aujourd'hui. En troisième point, j'évalue le risque. Quelle est la distance qui sépare le point 2 du point 1? Est-ce que j'ai toutes les compétences pour répondre à la demande contractuelle du marché? Est-ce qu'il m'en manque qu'un tout petit peu ou est-ce qu'il m'en manque beaucoup? S'il m'en manque un tout petit peu, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? Le risque d'échec contractuel peut être très important, avec des pénalités de retard importantes à la clé. Le risque d'échec stratégique n'est pas important. Si on n'est pas capable d'utiliser les outils numériques pour son intérêt personnel, à un moment donné, on voit qu'on perd trop de temps, on s'arrête et puis on fait comme d'habitude. Mais par contre, répondre à la convention, c'est un point essentiel si cette convention est contractuelle. Mettre en place un plan d'action, formation, recrutement, prestations externes, procédures internes. Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre les performances demandées, sachant qu'il existe la solution sous-traitance. Les maçons utilisent bien des bureaux d'études structure pour sous-traiter les études de leur projet. Les fluides utilisent bien des bureaux d'études fluides pour sous-traiter une partie des études de leur projet. Pourquoi une entreprise ne pourrait pas sous-traiter la prestation BIM pour traiter cette partie-là dans son projet? Ça se fait. Il existe des prestataires. Si vous voulez des noms, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous envoyer la liste des BIM managers. Elles sont dans le guide outils d'aide à la décision pour répondre à un appel d'offres BIM. À la fin, en bibliographie, vous avez une liste de gens compétents sur le sujet du BIM. Conclusion, pour répondre à l'appel d'offres, prenez le temps de bien lire les pièces du marché avant de vous lancer. Il faut vraiment lire les annexes liées au BIM parce que c'est un point essentiel si on ne veut pas échouer sur le sujet de la convention contractuelle.